Bon matin, mes petits lutins. Donc, on est vendredi, Comic Book Show. Par contre, on va faire un petit tour là-dessus. On s'en va sur le Astro Boy blog post qu'on a eu de la part de Vivi. So, yeah, that's it. C'est Jess, comme d'hab, avec TQ. Good morning. Bon show. Go Astro Boy, go Astro Boy. Non mais pour vrai, on a le drop. C'est quand même fucking interesting. Il y a un putain de modèle, puis il y en a, attendez un petit peu, 3500 versions seulement. Donc je trouve ça fucking interesting. Ils nous en mettent vraiment pas gros. Un seul modèle. Je m'attendais à 3. Je m'attendais à un modèle pas animated, un modèle un peu comme qu'ils ont fait avec Disney dans le fond. Il y a un bonhomme qui est animated, puis t'en as quelques-uns qui ne le sont pas. Donc je m'attendais à ça. Ça l'est pas. Quand même 3500, c'est pas des man. Je trouve ça cool. 25 gems price of the drop. Ce qui est fucking pas très cher. Je vais vous avouer, c'est vraiment fucking pas cher. I like that. Hein? That's great. Je veux dire, j'ai hâte de le voir en physique, j'ai envie de dire, mais en digital, parce que là, c'est sûr, c'est une vidéo, c'est cool. J'imagine qu'il est exactement comme on vient de voir. So, yeah, I think that's pretty nice. On va peut-être aller voir, je sais pas s'il est déjà sur Vivi. Give me a minute. Ah ben oui, Calis, on peut. Il y a des fois, je suis trop d'avance ou trop en retard. Regardez. Ah, puis il se met à sourire quand il vole, les yeux bougent. Nice! I like that shit. That's pretty nice. Si tu recliques dessus, il se remet combat style. Je veux dire, il est cool. Je veux dire, c'est... Petit, avec son œil. Oh yeah, so crooked eye. I like that. I like that. Ah, oh, pis il tire. Oh, putain de merde. Oh, c'est cool. Oh, il est vraiment cool. Oh, il vaut son putain de 25 gems. Fucking right. Yep. Ça vaut le deal. Ça vaut le deal. So, yeah, I'm surprised. Je suis surpris, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à pas l'aimer. Donc, yeah, manquez pas ça. Demain, c'est ça, une journée 4 heures. Ouais, demain vers 11 heures, ce qui veut dire probablement, je pense que c'est 17 heures pour les Européens. Donc, à 25 gems, that's a fucking big deal. Je veux dire, je sais même pas quel prix va être sur le secondary market. J'estimerais probablement autour de 100, peut-être. Peut-être moins. Peut-être beaucoup moins. Mais au nombre qu'il y a, oh my god. Astro Boy, fucking nice. I like that pretty much. So, yeah. Sinon, on s'en va sur du comic book. Je vous ai préparé du stock. On parle d'artistes et surtout, on parle d'un artiste principalement ce matin dans le monde des comic books. So, switch. Par contre, avant d'aller voir ça, j'ai deux petites affaires à vous présenter. Déjà, j'ai commandé les premières box Pokémon 151 pour les openings sur la chaîne. Donc ça va être en plus du Japanese stuff. On veut du stuff le plus rare possible, le plus unique possible pour vos collections, pour vous donner des expériences awesome. Donc ça, c'est ce qui a été commandé probablement mi-août. Ça va être des premières opening dates. Ça va me prendre au minimum une dizaine de participants, probablement aux alentours de 15 €. Donc, yeah, keep in touch. Tout ça est organisé dans bien sûr pour éventuellement booster l'inventaire de Brothers Cards and Collectibles, qui est l'entreprise que mon frère est en train de partir pour des collectibles, pour vos collections high-end. On vendra probablement pas des petites cartes, donc ou des petites pièces de collectibles. On va y aller avec des pièces le plus possible de valeur, du stuff gradé. Fuck yeah. On va même avoir des pre-grading. So, yeah. Là, il y a juste ma mère puis ma famille qui follow pour l'instant. Mais si déjà ça vous intéresse, allez sur Facebook, Brothers Cards. Juste Facebook/BrosCards ou Brothers Cards Go. Facile à trouver. Donc, yeah. Petite parenthèse personnelle, mais yeah. Un peu de votre support me ferait chaud au cœur. So, that's it. Donc, avant d'aller voir du stuff, comic book, on s'en va voir John Romita. Tantôt, vous allez voir un des artistes que j'ai commencé à fouiller un petit peu pour en apprendre plus. Le gars, il a fait un paquet de stuff intéressant. Mais avant d'aller voir tout ça, on va y aller avec des
Des pièces physiques qu'on n'a pas survécu, j'essaie de faire ça rapide parce que, bon, le stuff de John Romita, bien sûr, on a survécu. Mais là, cette année, 2023, je regardais ça hier, on a des comic books avec des trucs importants qui sont sortis ou des facteurs importants, des bons catalystes qui pourraient être très bons pour le futur de certains comic books. Donc, je vous les partage ce matin, mes petites trouvailles physiques, très abordables, regardez, 20-30 piastres, genre facile à trouver probablement sur eBay pour certaines pièces. Donc, yeah, je vous partage rapidement. Le Star Wars High Republic Adventure, là je vous zoome ça un petit peu, là, regardez. The High Adventure Quest of the Jedi #1, c'est la première apparition de Barnabas Bim, qui est un légendaire Jedi Knight. La première apparition de Vix Phonix, qui est le padawan de Vim. La première apparition de Master Zin. Première apparition de Azinzel. Puis première mention de Darth Ravi. Donc là, pour moi, c'est quand même important. On s'en va voir des trucs. Puis des moments, des premières apparitions qui vont avoir un bon potentiel dans le futur. On sait que Star Wars, ils n'ont pas terminé de faire des séries. Probablement qu'on va avoir un jour un follow-up sur les films, une fois que la Anakin Skywalker series va être comme fini un peu. On risque d'avoir d'autres super-héros. C'est quand même, je pense qu'il s'en va sur Ahsoka après, Tano, ça se peut-tu? C'est super huge de toute façon comme personnage et fucking appreciated. Elle se bat avec deux petits lightsabers. C'est pas elle ici en fait dans le fond, c'est le comic book. En tout cas, yeah. Belle apparition, c'est apparu en avril de cette année. Donc, pour ceux qui collectionnent du physique, je pense que ça peut être fucking interesting. Personnellement, je commence à les regarder quasiment beaucoup. Star Wars, High Republic, il y a un petit logo de Disney dans le coin. Je trouve ça, I like it. Probablement qu'il y a des variantes. J'ai même pas été voir les variantes. Il y a peut-être des variantes intéressantes en plus. Oh yeah, fucking nice. J'avais même pas été voir les variantes. Fuck yeah, I like that shit. Prochain comic book probablement plus intéressante, Star Wars The High Republic Adventure The Nameless Terror #1, première apparition du Jedi Master Roque Buran, première apparition du Jedi Master Sula Bulani. Vous voyez, un paquet de premières apparitions, là, la gang, c'est comme tabarnak, ok, on est dans un beau petit comic book que si ça a du futur, yeah, ça peut ne coûter que très peu. Pour avoir accès à ça. Donc, un autre comic book que je trouve intéressant qui est sorti cette année. Hein, c'est du stuff récent de cette année. Fait que c'est pas nécessairement le comic book super huge que vous allez comme, oh yeah, ça a du futur de ouf. Non, mais au moins, on est un bon potentiel à comparer de beaucoup d'autres qui pourraient être sortis cette année. Star Wars numéro 35, celui-là, peut-être plus apparition. Okay? Première apparition du Dr. Quanta, un expert Inquiber Crystal qui donne la force au lightsaber. Première apparition d'une femelle Sith encore inconnue. Okay. L'origine de Luke Skywalker Lightsaber Green. Puis, il est écrit ici Key of the Week. Il a gagné dans les Key of the Week series categories comme étant un Collector Comics. Donc, yeah, regardez, probablement fucking interesting. Il y a quand même Darth Vader, Anakin, puis Yoda dessus. On a quelques variantes. Une variante. Donc, elle est fucking lettre la variante. Mais bon, déjà, hein, valeur 30$ on the high. Si je viens voir sur eBay. Et eBay, c'est déjà 100$ à peu près US. Donc, ouais. Hein, on est dans de quoi qui est probablement un meilleur potentiel pour votre retour en argent. Mais regardez même cette version-là qui est fucking épique. 4T16, 10$ ici pour ça ici. Vous voyez, 20$ ici. Tu sais, celle-là peut-être plus common, pas mal. L'autre semblait pas mal plus rare. Mais ça reste un esti de beau comic book. I like that shit as fuck. So, yeah. Petite pièce, je trouve intéressant. Star Wars numéro 35. Puis on s'en va dans du Spider-Man. Les deux derniers sont des pièces qui sont sorties cette année, qui ont un bon potentiel dans le futur. C'est sûr que c'est trop récent pour savoir s'il y a un potentiel retour de ouf, mais quand même. Le Marvel Voice Spider-Verse #1, première apparition de Spider-Friend, Spider-Man d'un sitcom universe. La première apparition de Recluse qui était faite par qui était une suggestion faite par les fans comme étant un personnage de Spider-Man. Donc là, première apparition de ce personnage-là, puis une femelle Craven dans un alternate universe. Donc, Chris, fuck yeah, j'aime quand il y a un paquet de premières apparitions de même, surtout si les personnages finissent par être aimés, c'est fucking nice.
Ensuite, on a-tu quelques variantes rapidement avec ça? Parce que là, qu'on fait 9 minutes qu'on enregistre. On est correct, on enregistre du temps. Donc, checker cette variante-là. That's so fucking nice. I mean, checker ça. Vaut 120$ on the high minimum. 150, 200. Oh, that's a fucking nice piece. 450 une fois gradé. I like that shit as fuck. J'aime ça quand c'est gradé. J'aime ça quand c'est gradé. T'es comme quality. Genre, on dirait qu'il y a comme une petite étoile dessus on the corner. Fing. Genre, ouais. I like that shit. I like that shit. So, puis dernier petit truc avant qu'on s'en aille voir du John Romita. Checkez ça. Première apparition de Carnage 2099 qui est sorti en mai 2023. Fucking meilleur month of the years. Anyway, mois de mai. 4$. 2099, je veux dire, fuck yeah. I like that shit too. On eBay, it's gonna work. Regardez, ça pour 3, 4, 5$. Il a l'air d'avoir une variante alternative. Ouais. J'étais pas au courant, mais ici, regardez, il a l'air d'avoir une variante alternative. Ou je sais pas trop. Là. C'est peut-être pas le même comic book. Mais anyway, yeah, check ça. 2,49. Yeah. Yeah, c'est encore bien abordable. Probablement pas aussi hot que celui d'avant, mais quand même, I like that shit too. This one, celle-là est cool. Celle-là est fucking nice. So, yeah. Là, on s'en va voir John Romita right away. Donc, là, on s'en va sur parler de Monsieur John Romita qui est décédé en juin dernier. Déjà, c'est un catalyste numéro 1. C'est malheureux, mais c'est le catalyste numéro 1. Un des plus grands dessinateur de comic book américain. Il est mort. Puis en plus, il a fait du stuff solide. Ok. Le gars. Je suis-tu dans la bonne page au moins? Ah, c'est parce que j'ai zoomé à fond, je dois tout être fucké. Ok. Le gars là, genre, il a fait au moins 15 comic books avec, sur Spider-Man, 9 avec Kingpin, 8 avec Gwen Stacy, 5 sur les Avengers. Puis Luke Cage, il a fait 3 Mysterio, The Night Curse, Green Goblin. Le gars, c'est un. Il a fait du stuff de ouf, ok? Puis, juste, mettons ici, regardez, vous voyez les chiffres 23, 4, 2, 3, sous les comic books, là, comme en bleu. Bon, ça, c'est le nombre de comic books qu'il a fait dans ces séries. Dans la série The Amazing Spider-Man, 1960, qui a commencé en 1962, il a fait tout ça. Puis là, si vous remarquez une chose, c'est que nous autres, à toutes les. Là, en ce moment, à chaque fois qu'on. Je ne sais pas, je zoomer trop, là, mais à toutes les fois que on passe un comic book, voyez-vous que. Ici, là. Key fact, première apparition, premier meeting, première apparition cover, première apparition de Brainwasher, iconic cover par John Romita, cinquième apparition de Kingpin, premier cover de Gwen Stacy, premier caméo de Chris, premier, key fact. Le gars, il a juste fait des comic books de ouf. Je veux dire, tout ce qu'il a touché, c'est devenu huge, ok? Fait que, that's incredible. I like that shit. Regardez les prix de ça. Il y en a, ça vaut 1900, 900, 1000$, 450, 235, 3500, 900$. Tu sais, puis justement, celui-là ici, regardez, 300$, puis pourtant, iconic cover, black background, difficult to find in high grade. Oh my goodness, ça veut dire que c'est fucking rare. Oh shit, sont maganés. Oh yeah, faut pas que je commence, je m'en ai donné une recherche de comic book pour savoir la valeur, puis qu'est-ce qui vaut la peine, puis d'en trouver un beau, tu sais, quand je pars. Fait que, des estis de comic book de ouf, puis on en a une coupe sur Vivi, no fucking joke, ok? Regardez ça. Spider-Man numéro 50. John Romita, motherfuckers. Je veux dire, fuck yeah. Ça vaut combien en ce moment? Il y en a 21 000. Bon, il y en a 21 000. C'est beaucoup pour le common version. OK? Mais ça vaut 7 gems, 10 gems, 20 gems, 92 puis 310 gems. Je veux dire, fuck yeah. Pour un common version, 7 gems. Give me that shit 3 fucking time. Je veux dire, allez me chercher des low min 3 fois. That's it. That's it. Amazing Spider-Man numéro 42. Ils sont tous là. OK? Puis je peux on les montrer en ordre. OK? Celui qu'on venait de passer, c'était le 50. Numéro 50, première apparition de Kingpin, Wilson Fisk. Bon, là, il y a une histoire de film ici qui est pas important. Bon, c'est une partie de l'histoire où que Peter Parker, il laissait tomber son suit de Spider-Man. Fait que c'est un Super King issue. Voici, on a le 42, on disait. Okay. 42. Deuxième apparition de Reno. Première apparition de Mary Jane Watson. Mary Jane Watson deliver son iconique line Face It, Tiger.
You Just Hit the Jackpot. Ok, c'est une ligne populaire. Ok, elle a lâché dans les comic books. Donc, numéro 42, on a ça là. On a numéro 121, qu'on a ça ici. Encore une fois, si je descends, 121, 121, 121. La mort de Gwen Stacy. Hein? Ça s'est fait casser le cou. Ici, on a Amazing Spider-Man 122. Ça là, c'est, me semble, 122, c'est la mort de Green Goblin. Je veux dire, Chris, on a toutes des affaires de ouf ici. Puis, c'est 3000 versions sur le Common. 6,99. Non, ça se peut pas. Ouais, ça se peut. Ouais, ça se peut. Vous voyez, 6,99. Il y en a une couple de versions, par exemple. Ici, je pense pas que ce soit bon parce qu'il y a des numéros. Je pense qu'il y en a comme plus. Pas mal plus que 3000. Ok, mais ça reste quand même comic book fucking interesting. Really, ça manque une erreur là. J'étais là, voyons, il y a de quoi qui marche pas. Fait que, yeah, je trouve ça quand même intéressant. Je trouve que c'est des belles pièces. Surtout si vous êtes capable de le coupler avec vos pièces physiques. C'est the best. The best. Pour moi, c'est un peu le futur de pouvoir... c'est cool de les avoir digital, mais à un moment donné, ça va être de dire... moi, je l'ai digital, mais j'ai la pièce physique aussi. Là, le monde va faire quoi? Quoi? T'as le duo, genre, digital? Ça va être huge, puis... c'est con, ça me donne une espèce de chill, pas parce que je vais brag about ce que j'ai en double, mais parce que je vais être comme... fuck yeah. Genre, ça va être le genre d'affaire que le monde va me dire t'as quoi dans ta collection, mettons, de comic book. Ça, le monde va faire. Ça, c'est tes NFT, ça. Ouais, mais c'est parce que je les ai toutes en version aussi. Genre, chaque chose que je te montre, c'est sûr que je peux coupler avec Chris. That's gonna be fucking nice. Genre, yeah. Je pense que j'aime collectionner. So, yeah, that's it, ça fait le tour la gang, je vous laisse là-dessus, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain vidéo. Laissez-moi vos avis, bien entendu, dans les commentaires, ça va. Yeah. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay.